Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 25 février 2025, une livraison que nous débutons par la Suisse, où Sion s'est écroulé sur le terrain de Lucerne. Pas d'enchaînement donc pour Sion après sa victoire de la semaine dernière à Zurich. Les Valaisans sont tombés sur le terrain du FC Lucerne 2-1, qui passe ainsi à 42 points à égalité avec le FC Bâle. Cueilli à froid par une réussite de Gribdic à la 6e et crucifié par un malheureux autogol de Haridji. À la 58e, Sion a eu le mérite de ne jamais baisser les bras malgré un scénario défavorable. La réduction du score à la 65e minute, une frappe de Miranchuk déviée par ses propres filets par Oettinger n'a toutefois pas suffi pour éviter la défaite. À la faveur de ce succès, Lucerne se hisse provisoirement à la première place du classement avant le match de Lugano à Berne. Ce rang tient du miracle tant les Lucernois ont dévoilé bien des limites dans le jeu. Mais il faut admettre que le Totomate valide pleinement les choix opérés par l'entraîneur Mario Frick. Valeureux mais encore trahi par une défense qui n'offre pas énormément de garanties, Sion se déplacera samedi prochain à Bâle dans une rencontre qui s'annonce bien délicate. Il convient d'espérer que Didier Tolo pourra la préparer en toute sérénité sans une nouvelle intervention présidentielle dans la presse. Timothy Fayulu a joué toute la rencontre pour la 13e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est donc de 2308 minutes sur les 2725 possibles. Il a disputé 24 des 28 matchs du club valaisan. Il a délivré tout de même une passe décisive cette saison. Le FC Sion est 9e de la Super League avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 35 buts marqués et 40 buts encaissés. Nous quittons la Suisse pays des banques, pour le pays d'Arda Güler, la star du Real Madrid. Et en Turquie, on jouait la 23e journée de Super League, championnat turc de première division. Décidément, les léopards de Sébastien Desabre sont plus qu'en feu avant le prochain rassemblement dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Vous le savez, les léopards vont accueillir le Soudan du Sud pour le compte de la 5e journée avant un déplacement sur le terrain des Mourabitoun en Mauritanie pour la 6e journée. Simon Banza doublement décisif, Trabzonspor son équipe gagne et se relance. Trabzonspor de Simon Banza a battu Gaziantep de Salem Mbakata le dimanche 23 février dernier. Score final 3-2. L'attaquant international congolais s'est illustré lors de cette rencontre en plantant un doublé respectivement à la 47e puis à la 58e minute, totalisant désormais 16 buts à seulement 2 longueurs du meilleur buteur du championnat, le Polonais Piatek d'Istanbulspor. Simon Banza était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 69e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 1955 minutes son temps de jeu sur les 2242 minutes possibles. Simon Banza a participé à 22 des 23 matchs avec son club, avec à la clé 17 buts inscrits. Battu par Beşiktaş lors de la précédente sortie, Trabzonspor se relance avec cette victoire et occupe désormais la 8e place au classement du championnat turc de première division avec 32 points. 8 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 39 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie. Simon Banza et ses
coéquipiers seront face à Konya Sport. Et ce match va se jouer le mercredi 26 février 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Salem Bakata n'était pas sur la feuille de ce match et cela pour sa troisième fois consécutive. Son temps de jeu stagne donc à 967 minutes sur les 2615 minutes possibles. Bakata a participé à 16 des 27 matchs avec son club. Quant à Gaziantep qui a été défait, cette équipe occupe la 13e place de Super League avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 10 défaites, 38 inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée des phases de groupe de la Coupe nationale et la réception de Fenerbahçe le jeudi 27 février 2025 sur le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le pays d'Arda couleur pour celui de Mo Salah. Mo Salah qui a encore été un grand dimanche dernier face à Manchester City. À lui seul, il a battu l'équipe chère Pep Guardiola avec un but et une passe décisive. En Égypte donc, où l'on disputait la 15e journée de l'Egyptian Premier League. 6e victoire consécutive pour la bande à Fiston Mayele Kalala qui est venue difficilement à bout d'El Gesh. Titulaire, Fiston Mayele Kalala a délivré une passe décisive à la 27e minute pour l'ouverture du score avant de sortir à la 71e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1976 minutes sur les 2696 possibles. 23 matchs joués sur 28. Il a marqué 9 buts, toutes compétitions confondues et délivré 2 offrandes cette saison. Pyramide FC est premier de l'Egyptian Premier League avec 36 unités. Compte 11 victoires, 3 nuls et seulement une défaite. 27 buts marqués et 8 encaissés. Prochaine journée, le vendredi 28 février avec un déplacement chez Al-Ittihad dans le cadre de la 16e journée de l'Egyptian Premier League. Nous quittons le pays de Mo Salah pour celui de Rudiger et Toni Kroos. En Allemagne, on jouait la 23e journée de Bundesliga. Première division allemande, El Shaddai Bichabou et Leipzig contraints au partage à domicile par Heidenheim. Score final, 2 buts partout. Sur le banc, au coup d'envoi, le binational congolais El Shaddai Bichabou a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 80e minute. Son temps de jeu est désormais de 816 minutes sur les 3249 minutes possibles. Il a participé à 17 des 34 matchs avec son club. Et pour rappel, El Shaddai Bichabou reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce partage, Leipzig occupe la 6e place de Bundesliga avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls et 5 défaites, 38 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne et la réception de Wolfsburg le mercredi 26 février 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir à Simon Banza, il est certes actuellement le 2e meilleur buteur du championnat turc, mais il est le meilleur buteur africain du championnat turc devant un certain Victor Osimhen. Ce n'est pas rien, en sachant que la saison dernière, il n'y avait que du côté du Portugal, il n'y avait que le buteur suédois du Sporting de Lisbonne, Gyökeres, qui avait marqué plus de buts que lui. Donc il continue de marcher sur l'eau, on espère, en tout cas je l'espère, le 17 mars. Le 17 mars, il va ouvrir son compteur but du côté de la tanière. Ceux qui doutent sur la qualité de Simon Banza, botaka ba genre ba joueur oto na bango na kati ya tanière bakoya bakoloba bakoganga, mais la vérité est que Simon Banza est désormais à 16 buts dans le championnat turc devant des joueurs comme Osimhen. Il y a bien d'autres joueurs de valeur dans ce championnat. Il doit être parmi les meilleurs buteurs africains, comme il l'a été la saison dernière, derrière un certain Serhou Guirassy et Kevin Denke. Et lui était 3e meilleur buteur africain. Donc, Tobanganani. Donc, Master Oyo, Komaka, Ketoko, Banga, Sénégal, Moko Boye, ceux qui sont talipés bien. République démocratique du Congo, Salaka, un problème, il y a organisation. Donc, c'est un problème d'organisation. Papa Chéri Alobak,
nandeni. Donc, ce gars, tu bongisi, tu continues, na dynamique, tu bongisi, le sous bien, je pense que la République démocratique du Congo sera un pays très viable pour les binationaux congolais et qui seront fiers de venir rejoindre la RDC et non venir contraints parce qu'on leur a refusé pour leur premier choix, mais ils viennent donc pour leur second choix. Donc voilà, félicitations à Simon Banza, félicitations mon Amboka comme mon confrère. J'espère aussi que tu ouvriras ton compteur parce que ça va décanter beaucoup de choses dans cette tanière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mardi 25 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et surtout, continuez à réagir à travers notre numéro WhatsApp. Continuez à nous écrire à travers notre numéro WhatsApp, à nous envoyer des audios, parfois des appels, mais des appels, hein, faites quand même un peu moins, plus des messages et aussi des audios, pourquoi pas, pour continuer à partager sur le développement de notre football. Mais si vous êtes touché aussi, pensez aussi à nous apporter votre aide aussi, hein, faites comme beaucoup de nos amis qui sont aux États-Unis, hein, donc, disons en Amérique du Nord, en tête de liste aux États-Unis ainsi qu'au Canada. On va pas citer de nom ici puisque beaucoup ne veulent pas en tout cas qu'il soit mis en lumière ainsi, hein. Au Barbara Loboko, il y a droite ce qui est Pessi, à gauche et Baté, à gauche et Pessi, il y a droite et Baté. Donc pour ceux qui seront touchés, pensez toujours à nos mégas aussi, hein, et nous aider via ce numéro-là. Tout à fait. J'aimerais aussi rappeler le rendez-vous que nous vous avons donné pour le 17 mars à l'issue du match RDC Soudan du Sud. Donc, laissez-nous un message, soit écrit, soit audio sur... soit même une vidéo aussi. C'est libre à vous, hein, libre à vous. Mais laissez-nous un message pour commenter à chaud notre match et le lendemain. On en parlera. On en parlera le lendemain. Donc si c'est votre audio et que vous voulez que ça passe quand même, on pourra faire passer ça et ça fera partie de notre analyse aussi, hein, donc des points de vue qu'on va échanger. Alors si vous êtes nouveau et que vous arrivez ici, vous tombez comme un cheveu dans la soupe, eh bien sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus, hein, pour agrandir cette famille. On est déjà à 27 000 abonnés. Nous avons l'ambition d'atteindre rapidement les 28 000 avant de viser les 30 000. Une fois que vous serez abonné, il apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous tous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.